Waouh. Amérique du Nord fait merveille. Le Royaume-Uni fait aussi des merveilles magnifiques. Le Ghana n'est pas inquiet. Le Ghana n'est pas inquiet. Ghana n'est pas inquiet. Si c'est le cas, on vient de sortir une chanson. As-tu entendu? Nous avons option. Très bien. Quelle bénédiction. Père, nous te remercions pour cette grande opportunité que nous avons en toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je veux que vous écoutiez très attentivement cette importante annonce concernant l'offrande. Amen. Grâce à la dîme, je vais commencer à profiter d'un flot de pensées divines, d'idées divines, de rêves et de visions, ce qui fera de moi l'objet de l'envie de mon entourage, l'objet de l'envie de mon entourage. Tu seras l'objet de l'envie de ton entourage. Grâce à la dîme, je vais commencer à profiter d'un flot de pensées divines, d'idées divines, de rêves divins, de visions divines qui feront de moi, dis-le-moi, l'objet de l'envie de mon entourage. Amen. Maintenant, ce n'est pas simplement une déclaration fantastique pour flatter votre imagination, mais cela repose sur Genèse 28. Et Jacob se leva de bon matin et fit un vœu. Et il dit, si Dieu est avec moi et me garde sur le chemin que je vais prendre et me donne du pain à manger et des vêtements à porter, afin que je revienne sain et sauf à la maison de mon Père. Alors cette pierre sera la maison de Dieu. En d'autres termes, je bâtirai la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai assurément la dîme à toi. C'est Israël, il a fait une promesse personnelle, aucune loi. Il n'y avait ni loi ni rien. La loi est venue plus tard. Moïse est venu, ici c'est Abraham, Isaac, Jacob. Puis après cela, il y a Joseph, puis Moïse. Donc la loi arrive maintenant. Quelques centaines d'années plus tard, simplement de lui-même, il s'est réveillé et a dit, si Dieu est avec moi, je lui donnerai un dixième de tout ce qu'il m'a donné. C'est entre moi et Dieu, et c'est le Père d'Israël, la nation Israël. Maintenant, à partir de ce moment-là, sa vie a changé. C'est là que vous entendez le mot Bethel, n'est-ce pas? D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, sa vie a véritablement et profondément changé. Et il a alors commencé petit à petit, progressivement, à devenir la grande personne que Dieu était en train de faire de lui. C'était le début du chemin vers la prospérité, le chemin vers l'accroissement, le chemin vers ce que nous connaissons encore aujourd'hui sous le nom d'Israël. Vous devez vous rappeler qu'Israël est une nation à qui l'on a systématiquement volé sa richesse au fil des siècles. Si vous voulez en savoir plus, voyez mon livre sur la façon de neutraliser les cas. Regardez sous le chapitre de la malédiction de Moïse et vous verrez comment les choses se déroulent. Parce que j'ai listé l'histoire sous forme de points, juste 1, 2, 3, afin que vous puissiez voir l'ensemble. 1, numéro 2, numéro 3 pour cette année. On leur a volé tout leur argent lorsqu'ils étaient en France et qu'ils ont été expulsés. Puis, cette année-là, on leur a pris tout leur argent lorsqu'ils ont été expulsés d'Allemagne. Puis cela s'est répété ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en 1945, qui a été la dernière, n'est-ce pas? Ils ont volé énormément d'argent. Donc même les Allemands, les hauts responsables, Hermann Göring était le suppléant chargé auprès de Hitler.
Il était même chargé de recevoir la richesse, l'or et l'argent qu'il pillait aux gens. Et lorsqu'il tuait les Juifs dans les chambres à gaz, ils ouvraient toujours leur bouche pour les examiner et leur arrachaient les dents en or. Et ils entassaient l'or provenant des dents en or et le faisaient fondre. Ensuite, ils coupaient les cheveux des Juifs, 6 millions d'entre eux, et utilisaient ces cheveux pour fabriquer des matelas. Et ils prenaient leur peau et utilisaient parfois leur peau pour fabriquer des lampes, des abat-jours et toutes sortes de choses. Je veux dire, et ils procédaient de manière systématique par ce qu'ils appelaient la solution finale. C'est-à-dire que la solution à tous les problèmes du monde, ce sont les Juifs. La solution, c'est de tuer les Juifs, parce que les Juifs seraient la cause de tout. Donc, c'est un groupe qui a traversé énormément d'épreuves. Bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas Israël, comme pour tout. Mais ici, nous parlons de la Bible et de ce que nous croyons fondé sur notre foi. Donc, Jacob, c'est le début de son voyage pour aller chercher une épouse et commencer sa vie, sa nouvelle carrière, une nouvelle étape importante. Et il fit le vœu que si Dieu était avec lui, il lui promettait un dixième de tout, un dixième. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de faire cela, mais c'était un début extraordinaire pour lui. Alors, il poursuivit son voyage et c'est là qu'il trouva dans Genèse 29. Il demanda, est-ce que c'est Laban et son puits? Et voici que Rachel, sa fille, arrive avec les brebis. Alors Jacob l'embrassa. Rachel éleva la voix et pleura. Et Jacob lui dit qu'il était le frère de son père et qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut le dire à son père. Très bien. Et il dit, ah, tu es de ma chair et de mon sang. Et Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Donc, vous voyez, il était sur le point de commencer sa vie, tout comme beaucoup d'entre nous sont sur le point de commencer la leur. Ta vie commence bien. Et maintenant, il a simplement obtenu Ah, des filles, d'accord. Dans une même famille, d'accord. Maintenant, Jacob aimait Rachel et personne ne sait pourquoi on aime quelqu'un, mais celle qu'il préférait, c'était Rachel. Et Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle. Cela signifie que Léa avait une autre forme de beauté et une autre source ou raison d'attirer. Elle était attirante d'une autre manière. Elle était attirante pour d'autres raisons. Rachel, elle, était simplement belle physiquement. Est-ce que tu vois maintenant? Laban a dit, il vaut mieux que je te la donne à toi plutôt qu'à un autre homme. Alors reste, d'accord. Alors Jacob a dit, pendant 10 ans, 7 ans pour Rachel. Maintenant, le jour du mariage arriva, ils se rassemblèrent tous et il y a 23 personnes lors de la nuit de noces, le soir. Je ne sais pas pourquoi il faisait le mariage le soir, mais c'était le soir. Il prit Léa, sa fille, et la conduisit vers lui, et il alla vers elle, d'accord, et il lui donna aussi une servante. Donc c'est comme si on avait une femme assistante, d'accord, et donc elle lui donna des enfants de cette manière. Voilà pourquoi, par exemple, il y a des gens qui entendent que à quel moment la polygamie est-elle devenue un péché? Oui, est-ce que c'était quelque chose qui était compris, n'est-ce pas? La monogamie n'était-elle pas du tout pratiquée dans toute la Bible? D'accord, ceux en qui nous croyons, nos héros. D'accord. Le Liban a alors déclaré que cela ne devait pas se produire dans notre pays, donner la cadette avant l'aîné. Donc il s'est avéré au matin que, ah, c'était Léa, et il dit à Laban, ce qui montre aussi qu'il n'y a parfois pas tant de différence que ça. D'accord, qu'est-ce que tu as fait là? Et à moi, la différence se trouve dans le cœur et la personne. D'accord, qu'est-ce que j'ai? Qu'as-tu fait? N'ai-je pas servi pour Rachel? Et donc il a été trompé, tu m'as trompé. Tromper signifie duper. D'accord? Alors Jacob a accompli la semaine de Léa et Laban lui donna aussi Rachel pour femme. C'est ainsi qu'il est devenu le mari de deux femmes, ce à quoi il ne s'attendait pas. Tu vois? Oui, et tu peux devenir le mari de deux femmes sans le vouloir. Dans mon livre la bête et le pasteur, il y a un chapitre sur la façon dont on peut devenir le mari de deux femmes sans le vouloir. Vraiment, c'est possible, alors soyez prudents. Oui,
Maintenant, ils ont tous commencé à avoir des enfants, beaucoup. Les enfants ont commencé à arriver, d'accord? Et puis l'histoire continue. Maintenant, au chapitre 31, nous voyons qu'un problème commence à surgir. Chaque problème qui surgit dans votre vie est le début de votre grande bénédiction. Et il avait entendu les paroles des fils de Jacob, disant que Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, parce que Jacob avait commencé à prospérer par lui-même, d'accord, même s'il travaillait pour Laban. Alors ne dites pas que vous ne pouvez pas prospérer lorsque vous travaillez sous l'autorité de quelqu'un ou avec quelqu'un. Tout le monde n'est pas appelé à être indépendant. Et Jacob observa le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. En d'autres termes, Laban était autrefois content de lui, mais maintenant Laban ne l'était plus autant. Et l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, vers ta parenté, et je serai avec toi. Donc la prospérité avait déjà commencé, même s'il était employé. Vous voyez maintenant, et Jacob fit venir Rachel et Léa, puis il remarqua, et il dit, je vois bien le visage de votre père, qu'il n'est plus envers moi de la même manière qu'auparavant. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que le Seigneur lève sa face sur toi. C'est comme l'attitude et le visage d'un homme d'autorité envers toi. Cela détermine en grande partie comment les choses vont se passer. Il n'est pas content de toi, pas content de te voir, pas content à ton sujet. Je vois la face de ton père, alors que le Seigneur lève sa face, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Et il a dit, je vois que la face de ton père n'est plus tournée vers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi, même si la face de ton père est différente. Comme tu le sais déjà, d'accord, au verset 6, j'ai servi ton père fidèlement et avec toute la force dont j'étais capable, en accomplissant toutes mes tâches sans relâche. Et pourtant, ton père m'a trompé et il a changé mon salaire à 10 reprises différentes. Mais Dieu ne lui a pas permis de me haïr. D'accord? Donc, lorsque vous travaillez dans le système du monde, vous découvrez que les règles du jeu ne cessent de changer. C'est pourquoi les personnes qui travaillent dans les banques et ont de gros salaires ne deviennent pas vraiment riches, car beaucoup de choses ne cessent de bouger. Et si vous n'êtes pas malin, vous ne le verrez pas. Je veux dire, quand les gens vous parlent de leur salaire, même ceux qui vivent au Ghana, quand on entend les salaires des gens qui sont à l'étranger, on se demande simplement pourquoi ils ne sont pas millionnaires. Et quand vous entendez les salaires des employés de banque, surtout dans les banques, parce qu'ils prétendent qu'ils manipulent de l'argent, ils ont toujours ces salaires énormes. Ou même, vous pouvez savoir que la banque n'est pas une banque solvable. Rien que cela peut déjà vous montrer que cette banque va s'effondrer. Parce que comment pouvez-vous payer toutes ces personnes? Quel travail font-ils? Oui, toutes ces personnes dans ce bâtiment en verre, que font-elles? Donc, toujours assis avec des papiers à compter des choses. Ils ne font aucun travail actif, productif. On ne voit pas ce qu'ils construisent. Vous savez, de toute façon, chacun a son opinion. Les gens regardent les églises. Que fait le pasteur? Il se tient là pour prêcher 45 minutes. C'est une façon de parler. Ne soyez pas offensés. Si vous travaillez à la banque, continuez. C'est une bénédiction. D'accord? Maintenant, il dit, ton père m'a trompé. Et c'est l'une des principales caractéristiques de la manière dont le Liban représente le monde. Il y a beaucoup de tromperies dans le monde. Vous savez, les gens qui vont en Amérique, ils pensaient, ah, quand j'y serai, c'est bon. Les gens allaient au Canada, disaient, ah, quand j'arriverai au Canada, c'est bon. Les gens disent, quand j'arriverai en Angleterre, ça y est, j'ai réussi. Tu vois, Jacob? Mais il y a tellement de tromperies dans le monde. Et quand tu arrives, tu découvres que ce n'est pas ça, car ça continue de bouger, 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 bouger. Tu arrives et tu réalises que, d'accord, ton diplôme vient de KNUST et CanUST. Ils ne le connaissent pas, ils savent jusqu'où, ils connaissent Columbia, ils connaissent Yale, ils connaissent peu importe. Ensuite, tu vas à Cornell, donc tu recommences. Je vais refaire l'université pour dire que je suis allé à Yale. Les exigences salariales ont déjà changé une fois que tu as commencé, mais d'abord, c'était le visa, puis tu as eu un visa. Quand tu as eu le visa et que tu t'es rendu compte que tu n'as pas Yale, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, maintenant tu vas à Yale et tu fais tout. Et quand tu finis, tu es plus âgé. Alors ils disent, maintenant, il est plus âgé. Oui, on en arrive tous à l'accent
L'âge avancé ne fonctionne pas. L'âge. Il faut être plus jeune parce que les diplômés de Yale, etc., ils ont autour de 22, 21, 22, 23 ans. Donc maintenant, tu as 31 ans. C'est comme si tes os étaient denses. Densité osseuse. Ensuite, après ça, eh bien, il parle de ton accent. On a eu un entretien d'embauche, ton accent, d'où viens-tu? Tu dis Yale, mais quel Yale? Tu ne corresponds pas à ce milieu. Puis, après avoir essayé de t'intégrer un moment, tu vois ce que tu pourrais devenir. Mais avec le temps, tu te rends compte que tu es noir. Tu n'es pas blanc. En fait, être noir, c'est différent d'être blanc. En Afrique, tout semble pareil. Quand tu vois Oprah Winfrey, tu dis, Jakes, tous les noirs, ils ressemblent à cette Amérique-là. Mais en y allant, tu découvres deux pays en un. Puis après cela, il s'est dit, oh, tant que je suis à New York, je devrais déménager à Atlanta. Je devrais aller plus loin. Et ainsi de suite, encore et encore et encore. Et cela ne cesse de changer. Il a dit, ton père a changé mon salaire 10 fois, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Amen. Tu ne subiras pas de perte. Amen. Ou bien s'il dit, très bien, les animaux tachetés seront ton salaire. Alors il se trouve que tout le bétail, c'est-à-dire tous les animaux du troupeau, portent des taches, chacun arborant ainsi une apparence tachetée. Et s'il disait, les rayés seront à part, alors tout le bétail mettait bas des rayés. Tu comprends? Oui. Ainsi, Dieu a pris le bétail. Tu vois? De ton père et me les a donnés. En d'autres termes, ils vont se réunir et dire, d'accord, d'accord. À partir d'aujourd'hui, s'il y a des taches sur le bétail, c'est pour toi. Tu peux les mettre d'un côté et le reste est à moi. Quoi? Quoi? Est-ce que je sais comment obtenir beaucoup de bêtes avec des taches? Oui. Quand il dit cela, il se trouve justement que tout le bétail met bas des bêtes tachetées. Amen. Des vaches. C'est comme, je veux dire, comment est-ce possible? Ensuite, il a dit de changer, plus de tacheté, maintenant rayé comme un zèbre. Amen. Amen. Et tu sais qu'il y a très peu de vaches qui naissent avec ce genre de rayures. Soudainement, toutes. Et ce n'est même pas la faute de Jacob. Non. Amen. Alors il a dit, ainsi Dieu a pris la richesse de ton père pour me la donner. Nous avons eu de telles réunions 10 fois. Amen. Et à chaque fois, cela tournait en ma faveur. C'est comme quelqu'un qui joue au loto. Et à chaque fois, le numéro qu'il choisit est celui qui sort. N'allez pas faire ça. Hein? Verset 10. Mais je voulais voir des idées divines. Ouais. Verset 10. Et il arriva au moment même où le bétail conçut que je levai les yeux et je vis alors en songe. C'est pourquoi je dis que Dieu va te donner des pensées, des rêves et des idées divines qui te feront prospérer Alléluia. et réussir dans la vie et dans le ministère. Amen. Amen. J'ai vu en songe, oui, j'ai vu en songe, et voici. Allez, vas-y. Les béliers qui sautaient sur le bétail étaient rayés, tachetés et marquetés. Et alors le Seigneur m'a parlé dans un songe. Jacob, me voici. Et il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les béliers qui sautent sur le bétail sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu de Béthel, là où tu as oint la stèle, là où tu m'as fait un vœu. Je suis le Dieu de quoi? Béthel, tu te souviens? Là où tu m'as fait un vœu? Waouh. Oui, là où tu m'as promis 10%. Hein? Amen. Je suis le Dieu du lieu où tu m'as promis 10%. Je suis vraiment ce Dieu-là. Oui. Maintenant, lève-toi et quitte ce pays. Je suis le Dieu. Amen. Amen. À qui tu as promis 10%. Je suis le Dieu qui était là, présent à ce moment-là précis. Je l'ai vu de mes propres yeux et je t'ai béni. Mesdames et messieurs, il y a plus dans la prospérité que ce que l'on croit. Oui, il y a plus, il y a bien plus. Ce n'est pas seulement le travail acharné. Amen. Il y a beaucoup de choses, 10 changements dans la vie qui peuvent tout te faire perdre ce que tu gagnes. Amen. Oui, dans une vie normale. Et la participation réelle de Dieu dans ce que vous faites, c'est vraiment véritablement cela qui fait sans aucun doute toute la différence. Et je veux que tous ceux qui regardent aient foi en Dieu.
parce que je ne comprends même pas pourquoi vous participeriez à ce service si vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Je ne comprends pas pourquoi vous écouteriez ce que je dis si vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Alors décidons simplement, tous ensemble, de vraiment croire en Dieu. Croyez en la dîme. Et il m'a dit, je suis le Dieu que tu. Te souviens-tu de ce que tu as dit à Bethel, que tu ferais cela? Ce sera ta maison et que je te donnerai une tente. Je suis le Dieu. Je suis ce Dieu. Et je t'ai donné toutes ces vaches tachetées et tout ce que tu as. Et c'est le début de la prospérité d'Israël. C'est pourquoi vous voyez que même la Mercedes-Benz qui était utilisée par Hitler, si vous regardez le convoi d'Hitler, c'était des Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz a été inventée par des Juifs. Même cette voiture, une voiture allemande. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs n'utilisent pas de Mercedes-Benz. Une fois, j'étais avec un Juif quelque part et j'ai vu sa voiture dehors, la Volvo la plus luxueuse. Il a dit, je n'utilise pas de voitures allemandes. Il a dit, dans notre famille, nous n'utilisons pas de voitures allemandes. Il a dit, un bon Allemand est un Allemand mort. C'est le seul Allemand que je connaisse. Ce sont leurs principes à cause de ce qu'ils ont vécu. Oui, donc nous n'utilisons rien d'allemand. Oui, mais même cette voiture a été fabriquée par des Juifs. Et tant d'inventions dans le monde que nous utilisons nous-mêmes viennent des Juifs. C'est comme si on ne comprenait pas pourquoi Dieu choisirait cela et bénirait ainsi. C'est cette bénédiction surnaturelle. Alors aujourd'hui, je sens qu'il va y avoir un déluge surnaturel. Amen. D'idées divines, de directions divines, de pensées divines, de rêves et de visions divines qui feront de vous vraiment l'envie de votre entourage. Amen. Écoutez, il y a des années, je me souviens, le Seigneur, j'ai senti que le Seigneur me parlait. Mais vous voyez, ce sont comme des pensées, des idées et des visions. Laisse-moi commencer des églises à Accra. Oui, je me souviens, nous n'avions qu'une seule église à. Laisse-moi ouvrir plus d'églises à Adanta, à Shimota, ici, ici et ici. Oui, je me souviens. J'ai interagi avec quelqu'un et après cela, j'ai senti, je vais faire ça. Puis un jour, je me souviens, j'étais à Elmina et le Saint-Esprit m'a parlé alors que j'étais allongé sur le lit. Commence des églises au Ghana, dans tout le pays. Oui, commence des églises dans tout le pays. Nous n'avions vraiment pas d'église. Je me souviens d'un flot d'idées divines. J'étais en Suisse, je commençais une église en Suisse. La vérité, c'est que ce sont mes sœurs qui n'ont cessé de m'encourager. Viens en Suisse. Nous avons besoin d'une église comme celle que tu as au Ghana. Nous la voulons ici aussi. Il n'y a aucune bonne église ici qui nous plaise. Finalement, j'ai accepté et je suis allé. Ce n'est pas comme si j'étais, le Saint-Esprit m'avait parlé, la vision, la lumière. J'aurais aimé que ce soit le cas. J'aurais aimé pouvoir dire, oh, ça aurait été bien, mais ça sonnait très puissant. Mais la vérité, c'est que ce sont mes sœurs qui m'appelaient. J'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé, j'ai commencé une église. Là-bas, le Saint-Esprit m'a dit, va à Londres et commence une église. Va à Londres. Et j'avais 29 ans quand j'ai commencé l'église en Suisse. Des idées divines. Quand j'ai eu exactement 30 ans, le jour de mon anniversaire, je travaillais à Londres pour démarrer l'église. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a 30 ans, tu es né ici et maintenant tu es venu pour commencer une église ici. C'est le début de quelque chose. Oui. Un ministère international, un déluge divin, Amen. de pensées divines, Amen. d'idées divines, Amen. de rêves divins, Amen. de visions divines, Amen. de décisions divines feront vraiment de toi l'envie de ton entourage. Amen. Tes collègues t'envieront. Les gens autour de toi seront surpris de ce que tu deviendras. Et je crois que tout cela, tu vois, la pensée et l'idée sont en réalité la prospérité. Oui, quand tu dis simplement, écoute, tu veux prendre les tachetés ou ceci? Ils répondent, bien sûr, les tachetés sont très rares. D'accord, laisse-moi te donner, tu peux prendre les tachetés. Puis soudainement, cela devient la chose principale. Oui. Oui, ça devient la chose principale. Ça devient tout. C'est ça. Oui, c'est un flot d'idées divines, de pensées divines. Et c'est ainsi que Dieu a prospéré Jacob. Et je crois qu'il va te faire prospérer et te bénir avec de nombreuses idées divines, des visions, des rêves, des pensées.
Un flot d'entre elles va déferler dans ta vie lorsque tu fais ce vœu à Dieu. Un dixième, je te le donnerai. Je n'ai pas besoin d'une loi pour me dire que 10% t'appartient. Je n'ai pas besoin qu'un être humain me dise quoi faire. Je sais que tu es, que tout ce que j'ai vient de toi. Et de tout ce que tu me donnes, je te donnerai un dixième. Alors, sortez vos dîmes en ce moment. Sortez vos offrandes et donnons, vous savez, d'une manière qui provoque la grâce de Dieu. Et ayons la foi pendant que nous donnons. Et ce n'est pas vraiment une tradition. Moi, je n'aime pas les choses traditionnelles. Je veux des choses vraies. Puis-je avoir un amen de quelqu'un? Amen. Je veux des choses vraies, qui soient authentiques, belles et puissantes. Vous voyez? Pas juste une tradition où tu donnes. Donc oui, les 10 CD, tu vois? Donnons. Et je sais, je le sens, qu'en avançant, alors que nous nous lançons dans cette grande et belle progression, dans cette ascension financière, tu vas vraiment en faire partie. Oui. Et je sais, je le sens vraiment que si 60% de l'Église payait la dîme ou 40%, eh bien maintenant, 80% vont payer la dîme, y compris toi. Tu sais, j'en suis convaincu. Ouais. Et ils vont donner généreusement. Et de plus en plus de personnes donnent généreusement, construisent des cathédrales. Parce que nous venons juste de commencer la 101e cathédrale, qui va peut-être nous coûter environ 10 millions de dollars. Oui, d'ici à ce qu'on ait terminé, oui. Et j'ai donné à beaucoup de gens l'opportunité d'y participer. Et je sais que tu vas en faire partie alors que nous construisons 100 cathédrales. Oui, oui, magnifique, je sais. Et je ressens l'onction de construction. Amen. Oui, partout. Différentes personnes se lèvent. Même mes branches, les bras nos branches et nos églises partout qui ne construisaient pas avant se mettent soudainement à construire. En voici une autre dans Kingdom, Kingdom à Freetown. C'est un autre projet du royaume. Ceci est une cathédrale du royaume. Wow. Oui, tu ne le sais peut-être pas, c'est l'un de nos bâtiments à Freetown. Magnifique. Ceci, c'est Dewey. Ce sont les tout premiers bien-aimés. L'autre, comment s'appelle l'autre église? Attrapez bien l'onction. Catch the Anointing à Freetown. Oui, d'accord, peu importe. Celle-ci est différente. Magnifique. Tu vois, je ne connais même pas les noms des églises. Il y en a tellement. Oui, Jésus est bon. oui. Tu sais, je suis devenu comme quelqu'un qui a tant d'enfants que, avant de t'en rendre compte, j'ai entendu parler d'un chef dans une région. Il avait tant d'enfants qu'il en a vu une et a voulu l'épouser. Il a dit, j'aime celle-là. Non, c'était sa fille. Parce qu'il avait tant d'enfants, il ne savait pas qui ils étaient. Il a dit, viens, tu es très belle. Et c'était l'un de ses enfants. Oui. Voilà, c'est l'une des choses qui arrive. Quand on a beaucoup d'enfants, quand tu les vois, tu ne les reconnais même pas. Tu ne connais même pas leur nom. Quelle bénédiction. C'est excitant. Oui. Amen. Est-ce puissant? Très puissant. Ce que tu es heureux de donner? Oui. Crois-tu que Dieu contrôle l'argent et la richesse? Je le crois. Je le crois. Un flot d'idées, Amen. un flot de pensées, un flot de rêves et de visions. C'est ta part. Amen. De bonnes idées qui changent ta vie et ton ministère sont en train de se produire maintenant. Alléluia. Amen. Père, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons cet après-midi. Nous sommes reconnaissants. Guide-nous par ta puissance toute puissante. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Aujourd'hui, je veux commencer à vous parler de l'onction un peu plus en détail ensemble Wow. et de la présence de Dieu. Allez-y. L'onction et la présence de Dieu. Et je crois que la présence de Dieu, cette présence si précieuse et importante, est vraiment quelque chose que vous allez désirer, que vous allez rechercher et vouloir expérimenter dans votre vie. Amen. Plus que toute autre chose, Amen. maintenant, la présence de Dieu. Premièrement, pourquoi as-tu besoin de sa présence? Tu as vraiment besoin que sa présence t'accompagne parce que Moïse, lui aussi, avait besoin de la présence de Dieu. Dans Exode 33, verset 14, il a dit, « Ma présence ira avec toi. » Et il lui dit alors, « Si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais surtout pas partir d'ici. » Ainsi,
Moïse est véritablement la personne qui a introduit le concept même de la présence de Dieu. Allez-y. Et Moïse a dit, je ne veux pas exister sans ta présence. Maintenant, la présence de Dieu, si tu veux la comprendre, il vaut mieux la comparer à la présence de quelqu'un que tu connais ou de quelqu'un d'important, et tu comprendras alors mieux la présence de Dieu. Ou bien cela deviendra rapidement réel pour toi. Tu vois? Parce que pour moi, il y a longtemps, je me souviens, justement, une fois, ma femme a eu un bébé et à ce moment-là, elle a commencé à regarder ces chaînes chrétiennes. Donc, voilà, comme elle était beaucoup à la maison, donc elle les regardait, ce qui m'a aussi amené à voir beaucoup de choses. Et j'ai remarqué que certains programmes n'étaient pas attrayants et je n'arrivais pas à entendre. C'était comme si je regardais un match de football. Donc, pour certains d'entre eux, peut-être même qu'un match de football serait parfois plus intéressant. Et je les trouvais, je n'arrivais absolument vraiment rien du tout à en tirer. Et puis, à ce moment-là, j'ai soudainement réalisé qu'il y avait effectivement quelque chose. La parole était là, les écritures étaient là, des personnes puissantes étaient là, des assemblées étaient là. Mais moi, je ne ressentais rien du tout. Tu vois? Et c'est l'une des premières fois où j'ai commencé à remarquer qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a la présence de Dieu ou que Dieu est présent ou que Dieu n'est pas là. Et tu peux avoir la présence de Dieu et ne pas... tu peux avoir des choses qui se passent, mais il n'y a pas de présence. Et donc, les chrétiens doivent savoir que Dieu doit être avec toi dans ce que tu fais. Et Moïse a été la première personne à dire, oui, je devrais aller où et conduire qui? Regarde ces gens, comment ils sont. Je devrais aller essayer de diriger des gens et faire quelque chose alors que tu n'es pas avec moi. Et yo, je n'irai pas, c'est tout. Alors, apprenons ensemble ce qui constitue la toute première leçon, la leçon initiale que Moïse connaissait très bien. Vouloir faire quelque chose alors que manifestement Dieu n'allait pas du tout en faire partie et il n'allait pas être présent. Deuxièmement, tu as besoin de sa présence. Je suis au chapitre 1 du livre pour t'accompagner, pour être avec toi en raison de tes faiblesses, de ton déshonneur et de ta corruption. Oui, d'accord. Bien. Dans 1 Corinthiens 15 dans la Bible, il décrit en détail les morts. Il a dit, il en est ainsi de la résurrection des morts. Elle est semée dans la corruption. Elle ressuscite dans l'incorruptibilité. Elle est semée dans le déshonneur. Elle est semée dans la faiblesse. Elle ressuscite dans la gloire. Elle ressuscite dans la puissance. Elle est semée corps naturel et en effet, elle ressuscite corps spirituel. Ouais. Qu'est-ce qu'il décrit là? Je vais lire un extrait du livre. À vos funérailles, vous serez mis en terre. L'Écriture enseigne que votre corps sera semé dans la faiblesse, dans le déshonneur, ainsi que dans la corruption. Il n'y a aucun être humain qui entre dans la terre sans porter ces trois descriptions précises. Dans la faiblesse, dans le déshonneur et dans la corruption, y compris la personne la plus bonne. Tu vois? Ouais. Ce n'est pas que je ne sais pas parler anglais, que je dis goodest, good rest. Non. Mais je veux juste que tu comprennes ce que je dis. D'accord? La fin de tous les hommes est la même. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous irons dans la terre, dans la faiblesse, dans le déshonneur et dans la corruption. Comment quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est déshonoré et quelqu'un qui est corrompu peut-il être utilisé par Dieu?
Moïse était faible, corrompu et déshonoré. Il était recherché en Égypte pour meurtre. Il n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise qu'il avait besoin de la présence de Dieu. Il a même discuté avec Dieu et il a dit, « Si ta présence ne vient pas avec moi, je n'irai nulle part. » Je le comprends. Combien d'entre vous aimeraient partir en grande mission sans Dieu? Oui. Combien aimeraient y aller avec Dieu? Très bien, c'est magnifique. Maintenant, la troisième raison pour laquelle toi et moi avons besoin de sa présence, d'accord, c'est tout simplement parce que tu n'es vraiment rien d'autre que de l'herbe. Amen. D'accord, de l'herbe. Ésaïe 46. Une voix s'adresse à moi et dit alors, crie, et je réponds en demandant, que crierai-je donc? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat, tout ce qui la rend belle, est semblable à la fleur des champs. Hein? Écoute, comprends-tu l'écriture? Oui. Toute chair, je suis chair, et comme l'herbe. Tu es de l'herbe, je suis de l'herbe. Ce qu'il y a de bon en toi, la meilleure partie de toi, n'est qu'une petite partie. La fleur des champs apparaît pour un instant très court, vraiment fugace, et disparaît aussitôt. Donc, la beauté de chacun ne dure pas longtemps. Il n'est pas nécessaire d'être marié longtemps Wow. avant de te rendre compte que la bonté est minime. Amen. Les gens ne veulent pas dire la vérité, les vraies choses. Tu vois, les gens veulent donner de bonnes impressions, ce qui est un autre des mots. L'hypocrisie et la prétention sont abondantes. Tu es avec moi? Oui. Oui. Il y a beaucoup de comédie. Mais si les gens devaient être honnêtes à propos de leur vie, tu te rendrais compte que la bonté même des meilleurs, à moins que... D'accord. Je retire ce que j'ai dit. Isaïe a tort. Isaïe a tort. Non, j'ai tout retiré, donc Isaïe a tort. C'est bon? Pour toi, Isaïe a tort. Moi, je reste avec Isaïe, toi, Isaïe. Et donc, sûrement, par ces meurtrissures, tu es guéri, c'est aussi faux. Et nous nous sommes égarés. Il a envoyé un fils pour nous, un fils est né, un enfant nous a été donné. Tout cela est faux. S'il te plaît, ils ont tous tort. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons annulé tous ces versets cet après-midi. Lève-toi et brille, car la gloire du Seigneur est sur moi. Ce n'est plus l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Peu importe. Non, nous annulons tous les versets. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a une erreur ici. Doit-on garder celui-ci? Oui. La voix a dit, crie. Que dois-je crier? Crie que toute chair est comme l'herbe et que toute sa beauté est comme la fleur des champs. Tourne-toi vers ton voisin dans la maison, même si c'est ta mère ou ton père, et dis-lui, arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant, s'il te plaît. Maintenant, l'herbe se dessèche, lentement, petit à petit. Hein? L'herbe quoi? Elle se dessèche et la fleur se fane. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui souffle dessus. Oui, vraiment, le peuple, lui aussi, est comme l'herbe. Tu es de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane. Mais la parole de notre Seigneur demeure à jamais. Amen. Alors, frères et sœurs, vous découvrez que, en réalité, nous ne sommes rien. Et en plus de n'être rien, nous disparaissons peu à peu. Maintenant, laissez-moi vous lire Lévitique 27. D'accord? Et Lévitique 27, verset 2, dans la version nouvelle traduction vivante, parce que ce sera plus facile à comprendre pour vous. Je n'aurai pas à expliquer beaucoup de choses. D'accord? D'accord. Donnez maintenant les instructions suivantes, d'accord, aux enfants d'Israël,
D'accord? Si quelqu'un fait un vœu spécial pour consacrer une personne au Seigneur en payant la valeur de cette personne. La quoi? La valeur. Et Ésaïe nous a dit que toute chair est quoi? De l'herbe. Oui. Maintenant, écoutez bien, s'il vous plaît, voici maintenant l'échelle des valeurs à utiliser. Écoutez, Selon l'évaluation traditionnelle, la valeur attribuée à un homme dont l'âge se situe entre 20 et 60 ans est fixée à 50 cycles d'argent, ce montant étant, lorsque vous avez un âge compris entre 20 et 60 ans, c'est-à-dire si vous êtes dans cette tranche d'âge, vous êtes alors estimé à une valeur de 50 cycles d'argent. Écoutez. Selon la mesure de l'argent du sanctuaire. D'accord? Ensuite, cela continue. Une femme de cet âge. Non, ne soyez pas fâchés contre moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie au nom de Jésus. Je vous en supplie au nom de Jésus, s'il vous plaît. Ne sois pas en colère contre moi. D'accord? Oui. Une femme de cet âge est estimée à 30 cycles d'argent. Ainsi, la valeur de l'homme est de 50 cycles, tandis que celle de la femme, elle, est de 30 cycles. Ne sois pas en colère contre moi, je t'en supplie, c'est compté. Maintenant, un garçon entre 5 et 20 ans est estimé à 20 cycles d'argent. Donc, quand tu n'as pas encore 20 ans, tu es simplement estimé à 20 cycles d'argent. D'accord? d'accord. Maintenant, un garçon entre 1 mois et 5 ans est estimé à 5 cycles d'argent. D'accord? Et une fille de cet âge est estimée à 3 cycles d'argent. Maintenant, la partie difficile arrive ici, au verset 7. D'accord. Il est dit, un homme de plus de 60 ans. Tu vois, entre 20 et 60 ans, quelle était ta valeur? 50 cycles. Oui. Maintenant, il est dit que un homme de plus de 60 ans est estimé à 15 cycles d'argent. Sa valeur est donc passée de 50. Si tu te souviens, avant, entre 20 et 60 ans, il valait 50 cycles. Maintenant, après 60 ans, sa valeur a chuté à 15 cycles d'argent. Et la valeur de la femme, il est important de souligner qu'elle aussi a également diminué. Et elle est maintenant estimée à 10 cycles, alors qu'avant d'atteindre 60 ans, elle valait 30 cycles. 10 cycles. Tu t'effaces. Est-ce que l'effacement a lieu ou pas? Ça a lieu. Ça se passe concrètement. Je t'ai dit de prendre ton temps de recueillement dans Oui. le véhicule, mais tu ne m'as pas écouté, donc je dois partager avec toi. Oui. Tu vois, encore une fois, ici, tu vois l'effacement, tu vois la nature de l'herbe, et c'est vrai. Et c'est pour cela que la retraite est autour de 60 ans. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour le Seigneur. Entre 20 et 60 ans, fais de ton mieux. Si tu es encore là après 60 ans, c'est du temps supplémentaire pour montrer de la valeur, pour faire certaines choses de dernière minute que tu n'as pas faites. Oui. Et si tu as entre 20 et 50 ans, 25 et 5, je veux dire, Charlie, c'est maintenant. C'est ça. Et tu vois que même si tu es présent, ta valeur est moindre. Oui. Il y a tellement de choses que tu ne peux pas. Bruit fort. Tu vois qu'à 8 heures, tu dois dormir. Tu vois que tu es réveillé à 5 heures du matin, tu écoutes les oiseaux. Si tu ne pries pas, tu écoutes la radio. Oui, c'est différent. Donc, pour nous qui avons peiné, quand Dieu veut utiliser un jeune homme ou quand Dieu veut utiliser ton enfant, quand Dieu veut t'utiliser, tu vois des pasteurs dans notre église leur dire, tu sais, il faut faire attention. Combien de missionnaires réussissent? Un des pasteurs principaux de notre église disait, combien de missionnaires réussissent? Pourquoi fais-tu cela? C'est risqué. Pourquoi ne construis-tu pas d'abord une base financière? Pourquoi fais-tu tout ça? Tu vois, et 60 arrivent. Et nous qui avons servi Dieu et essayé de faire le ministère, en quoi cela a-t-il détruit nos vies, celles de tous les missionnaires et des personnes parties? Quand tu leur demandes de partir, ils te détesteront tellement de leur demander de quitter cet endroit. C'est incroyable.
Mais tu vois que les gens ne réalisent pas que, regarde, c'est pour peu de temps. Nos vies sont vraiment comme de l'herbe et quand le jour arrive et que c'est fini, voilà, c'est parti. Alors, frères et sœurs, parce que nous ne sommes rien du tout, si Dieu n'était pas avec nous, nous ne serions vraiment rien. C'est pourquoi quand tu prêches et que Dieu n'est pas avec toi, cela ne vaut rien. Quand tu fais quoi que ce soit et que Dieu n'est pas avec toi, tu es de l'herbe qui essaie de faire quelque chose. Tu ne peux même pas être utilisé pour faire un fouet. Oui, d'accord. On peut seulement t'utiliser pour faire un chapeau en herbe ou quelque chose comme ça. C'est pour cela que nous avons besoin de la présence du Seigneur. Qu'est-ce que l'herbe peut accomplir? Qu'est-ce qu'une herbe qui se fane peut accomplir? Qu'est-ce qu'une fleur qui se fane? De 20 à 60 ans, tu valais 50 cycles. C'est pour ça que la banque voulait que tu travailles pour eux, parce que tu étais si précieux. Mais quand ta valeur a baissé, alors maintenant, je suis missionnaire pour Dieu. Quand j'ai commencé à envoyer des missionnaires, je ne comprenais pas certaines de ces choses. J'ai vu un frère bien plus âgé et je l'ai envoyé sur un champ de mission. Un jour là-bas, j'ai reçu, à cette époque, je pense que nous n'avions pas WhatsApp et tout ça. J'ai reçu une lettre, plusieurs feuilles, et la lettre était écrite en lettres majuscules. Certaines parties soulignées, d'autres en rouge. Vous savez, je ne comprenais même pas ce qu'il disait. Après un certain temps, j'ai dit, tu sais, reviens. Parce que j'ai appris qu'à un certain âge, les capacités, les préoccupations d'une personne et les enjeux sont différents. Vous envoyez un jeune qui est très flexible et capable de beaucoup de choses. En effet, notre valeur est très faible. Oui. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour avoir la présence de Dieu avec nous. Amen. Numéro 4. La raison pour laquelle nous avons besoin de sa présence, c'est parce que tu es un homme aux lèvres impures. Amen. Dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit, un homme aux lèvres impures. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Peu importe qui meurt ou qui vit, l'œuvre de Dieu continue. Donc, même si le roi Osias était mort, Ésaïe voyait le Seigneur, élevé et exalté, et sa traîne remplissait le temple. Et il vit des séraphins. Et l'un criait à l'autre, Saint, Saint, Saint. Y a-t-il un chant comme celui-là? Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi. Holy, holy, miséricordieux et véritablement puissant. Dieu en trois personnes, Sainte Trinité bénie. Ésaïe l'a vu et dit, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint est ton nom, Seigneur, tout le matin des premières lueurs de notre chant, notre s'élèvera vers toi. Et quand Ésaïe a entendu cette musique et qu'il a entendu les anges chanter et parler et qu'il a compris que Dieu était très grand et qu'il n'était rien du tout et que tout ce qui le concernait n'était que grâce, alors il a aussi dit, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu en personne le roi, le Seigneur des armées. Il l'a compris.
Et honnêtement, si jamais vous rencontrez la présence de Dieu, c'est ainsi que vous saurez que vous avez rencontré la présence de Dieu. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est parce que j'ai moi-même vécu cela il y a de nombreuses années, quand j'étais au lycée. Et je suis allé à une réunion. Et lors de cette réunion, nous jeûnions pendant 7 jours. Je n'avais jamais jeûné de toute ma vie. C'était la première fois et le dernier jour, j'étais la dernière personne dans la salle, tout au fond à droite. Et alors que nous étions en prière, soudain, une silhouette est apparue à côté de moi, tout de blanc vêtu. Et le mot que je peux utiliser, c'est étincelant. Étincelant. Et immédiatement, j'ai ressenti, je n'avais jamais vécu une expérience pareille auparavant. Encore une fois, sale. Et je me sentais comme des excréments. Oui, c'était la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu est venu être avec moi d'une certaine manière. Et il est venu se tenir à mes côtés. Et sa présence est restée avec moi. Parce qu'un homme de péché, d'impureté au milieu de gens tout aussi impurs, ce n'est que par la présence de Dieu que tu peux être ou faire quoi que ce soit, vraiment. Il n'y a personne dans la Bible qui ait accompli quoi que ce soit sans avoir une certaine interaction avec Dieu et la présence certaine de Dieu qui l'accompagne. Je suis un homme aux lèvres impures. Alors, frères et sœurs, cette présence qui vous accompagne, c'est ce qui devient un élément surnaturel autour de quelqu'un qui est corrompu. Qu'il l'est vraiment, ce n'est pas juste une façon de parler, ce n'est pas juste une jolie phrase, un cliché ou quelques mots. Oh, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Que Dieu ait pitié de nous, Dieu nous pardonnera tous. Que Dieu ait pitié. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, nous sommes insuffisants. Oui, nous sommes insuffisants. Parfois, il faut certaines expériences pour que tu réalises que tu es insuffisant. Un jour, j'ai vu une certaine sœur qui était comme selon nos critères, tu vois. Tout était bien. Tout chez elle était bien. À ce moment-là, tu te dis juste, je ne veux pas donner d'exemple parce que, mais vraiment, tout était bien, bien, tout était coché, 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 coché. Jusqu'à ce que son mari la quitte et dise, je ne voudrais pas être avec quelqu'un comme ça. Tu vois? Alors est venue, peut-être que c'est la grâce de Dieu. Cette révélation que même si tout semble bien chez toi, il y a quelqu'un, même sur terre, qui ne veut pas être avec toi. Oui, tu te dis, je préférerais mourir, je préférerais n'importe quoi plutôt que de rester avec cette personne. Oh oui. Parfois, il faut une certaine expérience pour que tu te rendes compte que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Et c'est ce qui est arrivé à Isaac sous la forme d'une vision quand il a vu Saint. Numéro 5. Vous avez véritablement besoin de la présence de Dieu, car sans lui, vous ne pouvez vraiment rien faire. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis vigne. Vous êtes seulement les sarments. » Vous êtes seulement quoi? Vous êtes seulement quoi? Les sarments. Vous êtes seulement les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, celui qui reste proche de moi, demeurez en vous, demeurez en moi, cela signifie que vous vivez l'un dans l'autre. Cela veut dire que vous êtes proche, donc celui qui reste proche de moi porte beaucoup de fruits. Votre proximité avec Dieu est la base des fruits que vous portez. Oui, votre proximité avec Dieu est la base des fruits que vous pouvez porter. À moins d'être proche de Dieu, vous ne pouvez pas porter de fruits pour Dieu.
vous êtes corrompu. Il vous faut plus d'écriture pour vous montrer que vous êtes de l'herbe, votre fleur. Est-ce cela? Votre beauté est insignifiante. Je veux dire, j'ai assez d'écriture. Puis il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que peut faire l'herbe? Que peuvent faire des lèvres impures? Rien. Rien. Donc, rien signifie zéro. Amen. Et vous avez besoin de lui pour être revêtu de puissance. Amen. Alors Dieu, Jésus a dit, j'enverrai la promesse de mon Père pour être avec vous, auprès de vous. Moranad Bonquet, vous savez, quand il a grandi, son père était pasteur. Et c'était une connexion inhabituelle que son père soit pasteur parce que il n'était peut-être pas chrétien. Mais un jour, son père a rencontré un homme dans un champ quand il était malade. Cet homme a prié pour lui et il a été guéri. Ainsi, son père est devenu pasteur. Alors que son père grandissait, il a eu plusieurs enfants. Et quand Bonk a été sauvé lui aussi, il a dit à son père, un jour, j'irai prêcher en Afrique. Et son père lui a répondu, non, pas toi. Mon fils aîné va devenir prédicateur. Pas toi. Toi non, toi tu ne le seras pas. Tu n'es pas bon. Et il disait qu'il n'était pas bon à l'école, je crois, en maths ou dans une autre matière. Donc il a expliqué que dans leur école ou là où ils étaient, quand tu n'es pas bon, on t'appelle un zéro. Alors on l'appelait zéro. C'était un autre surnom qu'on lui donnait zéro. Tu vois? Alors il a dit, oui, je suis un zéro. Mais quand Jésus se tient à mes côtés, comme ça, le zéro devient 10 immédiatement. Et il peut même y avoir encore plus de 0, 0, 0, 0. Quand Jésus se tient à ses côtés, comme ça, cela devient 100, 1000, millions, 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 millions. Alléluia. Et c'est ainsi que cela se passe dans notre vie inutile. Jésus, se tenant à tes côtés et avec toi, transforme ta nullité en quelque chose de merveilleux. Oui, tu sais, je vais te dire la vérité. Il m'arrive d'aller partout dans le monde. Parfois, on vient m'accueillir dans les aéroports. Je me souviens d'une fois où je suis allé à Trinidad. Il y avait une grande foule de gens qui applaudissaient et m'accueillaient à Trinidad. Et je me disais, waouh, qui sont ces gens? Mais aucun d'eux ne m'accueille parce que je suis médecin. Ça sonne drôle. J'étais au Mozambique, il y avait une grande foule de gens. Ils n'étaient pas là pour m'accueillir. Ils chantaient. Ils chantaient même à l'aéroport. Peux-tu imaginer des gens chantant dans un aéroport? Quand tu arrives, des foules de gens. Beaucoup d'aéroports, j'étais au Cap. J'ai eu la même expérience grâce à ma famille Eward Mills. Ce n'est pas possible. Non, c'est à cause de Jésus. Tu vois, quand Jésus est à tes côtés, ton zéro devient autre chose. Alors j'ai compris que c'est le facteur le plus important dans ma vie. Oui, sa présence avec moi est la chose la plus importante à mon sujet. Oh oui, c'est vrai. Les gens, vraiment, les gens qui m'aiment me reçoivent et m'acceptent. Normalement, j'ai ma couleur de peau. Au Ghana, on est rejeté, alors ignore. Rouge. Tant de noms pour nous. Rouge. Obroni Peter. Européen déçu. Retourne dans ton pays. Cet homme libanais. On nous dit tellement de choses. Mais beaucoup de gens m'écoutent aussi malgré cela, parce que Jésus se tient aux côtés de l'Obroni Peter, même quand je prêchais. Un jour, un interprète a fait une erreur. Je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais il l'a utilisé parce que c'était ce qu'il avait en tête. C'est ce qu'il dit habituellement, oui, à propos des gens comme moi. Alors il l'a lâché sans réfléchir. Et c'était très étrange sur scène. Tout le monde a été surpris. Oui, ou vraiment, c'est quoi le mieux? Un vautour sauvage. Oui. Oui. Donc, le bon avec Jésus toujours à tes côtés. Tu comprends? Ça devient quelque chose de grand. Donc, je ne sais pas quel nom on t'appelle. Tu comprends? Je ne sais pas qui veut te réduire à rien, hein? Quand Jésus se tient à tes côtés, je dis, quand Jésus se tient à tes côtés, tu vois à quel point ton... Regarde, la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est l'espérance de ta valeur dans cette vie. Je te le dis.
mets Jésus de côté, tu deviens moins que zéro. Mets Jésus de côté et tu deviens moins que zéro. Amen. Tu es là? Oui. Ou tu pars? Ouais. Amen. Maintenant, la présence de Dieu numéro 6 va t'accompagner et transformera ton destin. J'ai lu ceci pendant le temps des offrandes. Il a dit dans Genèse 28, « Ta descendance sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'est et à l'ouest. » Dans Genèse 28, 12. « Et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Et voici, je suis avec toi. » Amen. Tu es là? Oh oui. Voici quoi? Je suis où? Je suis où? Avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et quand Dieu est avec toi, il te gardera dans toutes tes voies. C'est pourquoi Moïse a dit, quand tu bénis les enfants, bénis-les. Que le Seigneur élève son compte et que le Seigneur te garde. Que l'Éternel te garde. Que le Seigneur te garde. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Amen. Qu'il te fasse grâce. Que le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix. C'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Es-tu enthousiaste concernant la présence? Oui. Et voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Amen. Amen. Et la dernière raison en particulier, pour ce matin, se trouve dans Sophonie 3, 17. Et le verset 17, c'est l'un de mes versets favoris, parmi ceux que j'aime le plus. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Puissant. En fait, lorsque j'écrivais ce livre, je voulais l'intituler d'après ce verset. Waouh. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Vous savez, quand Dieu est au milieu de vous, c'est-à-dire qu'il est présent. Vous comprenez? Quand Dieu est là, c'est différent. Oui, quand il est là, c'est différent. Vous connaissez les faits. Vous savez, parfois, il y a une fête ou un événement important et une personne importante est présente. D'accord? Même si on ne mentionne pas son nom, la présence de cette personne est importante. Et quand cette personne se lève et s'en va, cela gâche la fête ou cela met fin à la fête. Très souvent, quand je suis quelque part, j'en suis très conscient qu'il ne faut pas partir. Car si tu pars d'une certaine manière ou au mauvais moment, c'est comme si tu avais mis fin à la fête ou comme si l'esprit de la fête était parti. Oui, oui. N'est-ce pas vrai? Oui, le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Que fera-t-il lorsqu'il sera là? Il sauvera. Katamaro Bashabala. Il dira, oui, il dira. Il sauvera au milieu de vous. Donc, c'est un sauveur. Et ensuite, il dit, il se réjouira à ton sujet avec joie. C'est ce qu'on appelle un père aimant qui embrasse ses enfants et qui est très heureux avec eux. Il se réjouira à ton sujet avec joie. Dieu se réjouira de toi avec joie alors qu'il marche avec toi. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Tu ne connais aucun verset de Sophonie, mais aujourd'hui, tu en connais un. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il le dira, il se réjouira de toi avec joie et il reposera dans son amour. Et ensuite, il se réjouira de toi avec des chants. Waouh! Peux-tu imaginer Dieu chanter à ton sujet? Chanter à ton sujet. Simplement, mon femme m'a toujours raconté l'histoire d'une fille à l'école quand elle allait chercher son prix. Et sa mère venait danser autour d'elle et répétait son nom en billet. Puis elle répétait le nom en billet, et voilà, c'est en billet. Cela veut dire mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Elle applaudissait autour d'elle, se réjouissant de son enfant, l'entourant de chants pendant qu'elle avançait pour recevoir le prix. Quand elle passait, sa mère était là, en billet, mon enfant, et prononçait son nom. Ainsi, Dieu se réjouira de toi. Il applaudira pour toi, disant, c'est mon enfant. C'est ce qu'il a fait pour Jésus quand il a dit, voici mon fils bien-aimé. Oui, c'est mon enfant, c'est mon garçon.
c'est mon garçon, c'est ma fille, il se réjouit de toi en chantant. Matoka paranda la babanda. Puisses-tu partir avec la présence du Seigneur partout où que tu sois. Puisses-tu ne jamais manquer de sa puissance et de sa présence à chaque étape de ta vie. Que la présence de Dieu soit avec toi tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grande bénédiction. Amen. Qui vient sur nous alors que nous choisissons ta présence plutôt que celle de quiconque. Si tu n'es pas là et que tu ne peux pas être là, alors nous ne voulons pas y être. Et nous ne voulons pas de cette chose. Et nous n'aimons pas cette chose. Si tu ne seras pas là et que tu ne peux pas être là, merci. Qu'à partir d'aujourd'hui, partout où nous irons, tu seras avec nous. Et dans toute pièce où nous irons, où tu ne peux pas être, tu ne peux pas être impliqué, tu ne peux pas être présent, alors, Seigneur, nous ne voulons pas être à cet endroit. Tout travail où tu ne peux pas venir avec nous pour te réjouir sur nous par des chants et nous aider à nous reposer dans ton amour afin que tu te réjouisses sur nous par des chants. Nous ne voulons pas de ce travail et nous ne voulons pas de cet endroit. Toute expérience, Seigneur, toute chose élevée où ta présence ne venait avec nous. Nous te remercions qu'aujourd'hui nous puissions parler comme Moïse et dire que si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas. Père, merci. Merci pour la grande augmentation de ta présence et de ton onction sur tous ceux qui font partie de ce service extraordinaire, ce service de la fluidité. De partout dans le monde, à Accra, à travers la nation et notre monde. Merci pour ta puissante et précieuse présence et ta puissance. Je prophétise, le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il sauvera. Il se réjouira à ton sujet avec joie. Il reposera dans son amour. Il se réjouira à ton sujet par des chants. Père, merci. Pour ta présence dans notre Église maintenant, lève la main et prie pour que la présence de Dieu soit dans l'Église. Et qu'il n'y ait rien qui puisse chasser la présence de Dieu de l'Église. À partir d'aujourd'hui, Père, nous te rendons grâce et nous te louons pour ta puissante présence qui est relâchée, selon Sophonie chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Réjouis-toi à notre sujet, Seigneur. Réjouis-toi sur nous par des chants, Seigneur. Merci pour ta puissante présence. Alors que nous goûtons à ton amour et à ta bonté, nous te remercions et nous te louons. Maintenant, concernant nos emplois et chaque activité du lundi au vendredi, levez la main. Cette présence doit être avec vous. Si ta présence ne va pas avec moi, je n'aime plus ce travail. Je ne veux plus y être. Si ta présence ne m'accompagne pas dans cette relation, dans cette école, dans cet endroit, je n'aime plus cet endroit. Amato Kabaraba. Car le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi est puissant, puissant, Dieu puissant. Dieu au milieu de vous, Dieu puissant dans cette relation. Si ta présence n'est plus là, Maratusa, Rimadala, Mutilbeje, Rebosa, Maro, Desi, Ramandalaba, Matosha, Mandalababa. Merci pour ta puissante présence qui est avec nous. Nous recevons ta présence. Nous transformons ta présence. Et nous disons, Seigneur, nous n'irons nulle part et nous ne serons nulle part sans ta présence, pleinement avec nous à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur. Alors que nous nous marions, que nous nous engageons dans des relations, que nous avançons, merci.
Si tu ne viens pas avec nous dans ce mariage, nous ne voulons plus de ce mariage, Seigneur. Seule ta présence est ce dont nous avons besoin. Car nous sommes comme l'herbe et notre beauté est comme la fleur de l'herbe. Merci pour cette puissante bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et alors que chaque tête est inclinée, si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, lève la main et je vais prier avec toi pour le Sauveur du monde. Oui, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, pour être avec toi maintenant et te sauver. Seigneur, ton Dieu au milieu de toi est puissant. Si Dieu est parmi vous, tout ira bien. Il vous sauvera, il y aura des saluts, il y aura de l'aide. Si tu veux donner ta vie à Dieu, lève la main comme ceci maintenant. Lève-la bien haut et dis cette prière avec moi. Dis, Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. S'il te plaît, reçois-moi, aie pitié de moi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. Je t'aime, Seigneur. Je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir sauvé au nom de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse si vous avez fait cette prière pour donner votre vie à Jésus. Si vous êtes seul, si vous avez besoin d'un ami, si vous avez besoin d'un pasteur, si vous avez besoin de parler à un pasteur. Aussi, vous pouvez nous envoyer un message à ce numéro. Vous pouvez envoyer un message depuis n'importe quel pays. Ce numéro sera accepté partout. Mettez le signe plus, puis commencez à taper les chiffres. Vous pouvez nous joindre depuis n'importe où, même depuis l'Australie. Vous pouvez joindre ce numéro. Depuis le monde entier. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il fallait envoyer un email, faire tant de choses. Maintenant, il suffit d'envoyer un message WhatsApp. Recevez ce numéro, notez-le. Si vous avez besoin d'un pasteur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, envoyez un message et nous vous contacterons et prierons avec vous. Au moins, la prière fait une différence et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. À présent, nous allons recevoir la Sainte Seine. Amen. Chantons à nouveau ce chant. Saint, Saint, Saint. Vous savez, pendant que nous chantons ce chant, veuillez prendre votre communion. Ne déjeunez pas maintenant. Nous allons déjeuner après. Ne déjeunez pas. Ne faites rien d'autre que des choses liées à l'Église en ce moment. S'il vous plaît, devenez un maître et un expert pour vivre l'Église à la maison, s'il vous plaît. Je vais vous donner quelques annonces quand j'aurai terminé. Alors, restez à l'écoute. Mais vous savez, la nouvelle, c'est que le corona atteint des niveaux records. Il n'a jamais été à un tel niveau dans le monde auparavant. Donc, il grimpe vers le niveau le plus élevé. Alors, vous devez devenir un maître de tout faire depuis la maison, d'accord, sans rétrograder à la maison. Vous ne pouvez pas rester à la maison, regarder de la pornographie, tout. Nous allons écouter des messages, nous allons devenir plus spirituels et plus loin. Oui, et même aller plus haut grâce à ces temps de prière. Amen. Alors sortez votre Sainte Seine. Il y a des annonces très importantes que je veux vous donner après, mais pour l'instant, sortez votre pain saint, le pain saint. Père, nous te remercions pour ton Fils, bien-aimé Jésus, qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Et ce pain, nous le prenons, nous, comme étant le corps de Jésus-Christ. Que la sainteté de Dieu pénètre nos vies. Que l'humilité de Dieu pénètre nos vies, que la bonté de Dieu vienne en nous, que la foi de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu entrent en nous. Oui, alors que nous participons à ce corps merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur, nous te remercions. Alors que nous élevons le corps et que nous disons que ta sainteté soit transmise à chacun de nous, à chacun de nous. Merci Père, pour ta bénédiction.
nous recevons le corps de Jésus-Christ en ce moment. Le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, j'ai dans ma main une coupe de vin, une coupe de bénédiction. Elle est différente de toutes les coupes dont vous avez bu. Elle est différente de toutes les boissons que vous avez prises. Ceci est une coupe de bénédiction. Père, merci pour le sang de Jésus. Alors que nous recevons le sang précieux et pur de Jésus-Christ, que notre méchanceté et notre péché soient complètement lavés. Le souvenir, la malédiction de notre mal soit ôtée par ce sang, qu'il ne soit plus jamais rappelé. Ne permets pas que nos péchés ressurgissent comme la mer rejette les nombreuses ordures qu'elle contient. Que nos péchés ne remontent pas comme la poubelle jetée à la mer et qui remonte avec le mal du fond des océans. Qu'il n'y ait rien qui s'élève contre nous. À cause du sang. À cause du sang. Oui, à cause du sang. Encore à cause du sang. Quand je verrai le sang, je ne me souviendrai plus. Je passerai au-dessus de vous. Je vous guérirai et je vous pardonnerai. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Levez vos mains, votre bénédiction. Selon la foi de ceux qui écoutent, Seigneur, qu'ils soient élevés vers des idées divines, des pensées divines, des moments divins, des idées divines, des révélations lumineuses, des visions, des rêves. Puissions-nous dormir et nous réveiller en sachant quoi faire ensuite. Par ton esprit, qu'il y ait des révélations, des visions, des rêves et des directions. Merci. Il n'y aura plus d'aveuglement ni de ténèbres sur nos vies. J'ordonne que le nuage sombre qui cache la bonté à ta vie soit enfin dissipé maintenant. Je le repousse et je le réprimande. Et je dis, retourne d'où tu viens. Au nom de Jésus, la clarté vient, la lumière vient, la paix vient, les réponses viennent. Maintenant, je ressens l'esprit de confusion. Dois-je aller à gauche, à droite, à gauche, à droite? Lève la main et reçois la clarté. Conseil. Elle t'est remise en main en cet instant. Ton chemin est dégagé. Ton chemin est dégagé. Ton chemin est dégagé. Au nom de celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, qui s'est couché dans la tombe et s'est relevé après 3 jours, triomphalement, je te bénis avec la lumière, la lumière, la lumière. Maintenant, qu'il y ait un vent, le vent de l'esprit, qui souffle sur toi, te purifiant, t'apportant un air frais. Reçois une fraîcheur sur ton immobilité, ta mort, ton vide et ta sécheresse. Ah, tu ne seras plus jamais appelé un arbre sec dont le temps est passé. Tu ne seras plus jamais considéré comme flétri. Daramasu Tarabalaba. Mais maintenant, la fraîcheur du Saint-Esprit, le frais, vient sur toi. Puisses-tu profiter de sa présence et marcher avec lui chaque jour. Ah, qu'il t'accompagne dans tout ce que tu fais et entreprends. Et que les gens disent, le Seigneur, Dieu au milieu de toi est puissant. Il t'a vraiment sauvé. Il s'est réjoui de toi par des chants. Il a pris plaisir en toi avec des danses et de la joie. Merci, Père. Que ce témoignage soit donné à tous ceux qui font partie de ce service.
Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est vraiment, vraiment un Dieu puissant. Merci, Père, d'être un puissant sauveur dans nos vies. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Combien crois-tu que le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant? Je le crois. Je le crois. Cette présence va accomplir beaucoup de choses pour vous. Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, il est absolument puissant, vraiment puissant. Il sauvera, c'est la première chose qu'il dira. Il se réjouira de toi par des chants. Oui, il prendra plaisir en toi, vraiment avec allégresse. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Amen. Êtes-vous enthousiaste d'avoir la présence du Seigneur? Amen. Vous avez tous l'air très sérieux. Est-ce à cause de la présence du Seigneur? Oui, amen. Magnifique. Sans la présence de quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. C'est comme si nous étions à la maternelle. On fait juste. Asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez la main. Bon, applaudissez tous. Je veux dire, il n'y a rien. Mais avec sa présence, le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Atamu Kahamanaba. C'est une bénédiction extraordinaire. Il sauvera. Il se réjouira à ton sujet. Il reposera dans son amour. Il t'exprimera sa joie par des chants. Que tu sois béni par les prophéties et les accomplissements de Sophonie 3.17 tous les jours de ta vie. Que ce passage s'accomplisse concrètement dans tout ce qui te concerne. Il sauvera, il se réjouira à ton sujet. Il reposera dans son amour. Il t'exprimera sa joie par des chants. Sois béni. Au nom de Jésus, Amen.